Opéra Galerie. On est au cœur du 8e arrondissement de Paris. C'est ici que sont réunis, concentrés une grande partie des ambassades des pays au monde. Évidemment. Excuse-moi. Non. Je peux te faire une petite bise ou pas? Allons-y, allons. Ah, je te suis. Grave, moi, c'est vrai. bah oui, à 1000%, 110%. Tu me suis pareil, Exactement, c'est pareil. Allez, Moi, fais-moi une j'aime bise. bien vivre vos rêves. Et tu sais que tu m'as donné grave de la force. Exactement. Maintenant, je suis dans l'immobilier et tout. Et j'arrive aussi, je vais tout niquer, j'ai faim. T'inquiète. Exactement. Oh putain, j'avais plaisir. J'étais de juste voir. en train de commencer une vidéo. Ah, excuse-moi, bah, je voulais pas déranger. Mais non, alors, ça me fait excuse-moi. plaisir de Eh ben, faire un ça petit fait bonjour. plaisir. Eh ben, Bonjour tout le monde. Allez-y à tous ces séminaires. Exactement. Génial. Quand est-ce que vous venez nous voir le Eh 2 ben- novembre prochain, Paris, ici, Port de Versailles, 10 000 personnes, ça vous tente? Alors attends, Allez. je finis mes ventes, mais je signe mon premier contrat et ensuite j'arrive. Ah bah voilà. Les Salut, amis, merci Franck. mille fois. Merci à toi. bientôt. Merci à toi en tout cas. Merci mille et fois. continue encore hein, parce que je te suis toujours, je regarde tes vidéos. Ah, je vous aime les amis, merci. Ça donne de la force. Ah merci, vous êtes adorables. Donc j'étais en train de dire, vous savez que dès que je me promène un petit peu dans les rues, les grandes villes du Canada, de France, Miami aussi, j'ai le bonheur d'avoir comme ça des temps forts. Il y a des gens qui disent, je suis sûr que c'est prévu. On est dans le 8e arrondissement de Paris. C'est ici, je vous disais, que sont réunis les ambassades des principaux pays dans le monde, évidemment. L'Élysée, qui est juste là-bas. Et cela me fait penser au poste de président de la République, de président d'entreprise, de président de sa famille, de président de soi. Quand vous voulez monter en leadership, en responsabilité, pardonnez ma petite voix parce qu'hier c'était le Weekend Spark, vous le savez, 3 jours avec des gens aussi déraisonnables que moi. Et c'était vraiment un temps fort. Mais vous avez vu des extraits de partout. Mais lorsque vous voulez développer votre vie, votre carrière, vos affaires, il y a un moment donné où il va falloir déterminer vos valeurs, vos choix, exactement ce que vous voulez. Et vous ne pouvez pas faire cela si vous n'acceptez pas à un moment donné le rejet, la critique, l'opposition. Plus vous allez monter en succès, plus vous allez monter en responsabilité, plus vous aurez tort. Plus vous serez rejeté. Et voilà comment il y a beaucoup de gens qui veulent avoir du succès, c'est-à-dire réussir dans leurs affaires, leur carrière, leur vie privée. Et puis au bout d'un moment, ils se disent, moi j'ai envie de réussir, mais j'ai pas envie d'être rejeté. Je voudrais vraiment réussir un maximum dans mes affaires, ma carrière, mais j'ai pas du tout envie d'être rejeté. J'ai pas envie d'avoir tort. Et ça, c'est aux antipodes, c'est-à-dire que vous voulez monter en responsabilité, mais vous ne voulez pas être rejeté, critiqué, pointé du doigt. Et ça, c'est complètement impossible de faire cela, vous comprenez ? Plus de 80% des gens qui sont à un poste au travail depuis plus de 24 mois n'aiment plus leur travail. Plus de 80%, on va dire Europe et puis Canada confondu, Amérique du Nord et Europe, plus de 80% des gens qui ont un travail, au bout de 24 mois n'aiment plus ce travail. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il va falloir que vous fassiez exactement le métier que vous aimez. Et ça, c'est l'Élysée qui est juste derrière. Vous voyez ? Une bâtisse juste extraordinaire. Et je pense notamment à la fonction de... Puis là, je pense que le président va sortir dans quelques instants, parce qu'il doit y avoir... Il y a du remue-ménage un petit peu de partout. Un ministre ou quelque chose qui va se passer maintenant. Ouais, je pense qu'il y a quelqu'un qui va sortir maintenant. Voilà, il est en train de sortir. Quand vous êtes président de la République, mais on peut parler d'une entreprise, vous êtes d'accord ? Quelle est la personne qui a le plus tort au monde, si ce n'est un président ? Quelle est la personne la plus critiquée d'un pays, si ce n'est un président ? Bonne réponse. C'est le président de la République qui est le plus critiqué, qui a toujours tort au monde. Et il en va de même, on va pas attendre 2 heures, j'ai autre chose à faire, mais il en va de même pour les présidents d'entreprise, pour les responsables d'entreprise. Et si vous êtes à la tête, écoutez-moi bien, parce qu'on aide beaucoup les small business, les petites entreprises, notamment de 0 à 50 employés dans nos séminaires, le prochain bootcamp professionnel qu'on fera pour développer vos marketing, vos ventes, le programme Spark, etc. On développe le leadership, vous le savez. On a plein de programmes best-sellers, des livres, des audios, des programmes. Allez voir sur notre site ce qu'on fait, ça nous fera grand plaisir. Mais je vais vous dire un truc, vous qui êtes à la tête d'une petite entreprise, vous ne pouvez pas, absolument pas, embaucher quelqu'un et de nouveaux collaborateurs, et vous devez le faire parce que rester seul, c'est extrêmement complexe quand on veut croître, développer la croissance de son entreprise et sa mission. Vous ne pouvez pas vouloir plaire à tout le monde dès que vous êtes patron. Et combien de petites entreprises et d'entrepreneurs qui en sont à leur premier, 5e salarié
me disent « Mais Franck, quand je pense à tout ce que j'ai fait pour cette personne, et voilà comment elle me le rend, elle m'a volé, elle est partie, elle m'a abandonné, elle n'est pas motivée. Mais je vais vous dire un truc, cessez de reporter en permanence la faute sur vos collaborateurs, sur les employés. Parce que eux-mêmes se livrent à un combat dont vous avez l'ignorance. Vous n'êtes vraiment pas du tout conscient à quel point la plupart des collaborateurs et des employés ont besoin d'être nourris, énergisés, d'avoir énormément de nourriture intellectuelle, d'inspiration, de drive, de règles et de valeurs. La première personne que vous devez enrichir, c'est vous-même. Donc les 2 points de cette vidéo, c'est c'est quoi? D'abord, merci à tous de votre gentillesse, de vos bons mots toute l'année et dès que je me promène dans n'importe quelle grande ville dans le monde. Merci 1000 fois, je vous aime. Mais surtout, le premier message, c'était de vous dire, plus vous allez augmenter votre niveau de bonheur et de succès. Parce que plus vous aurez du succès, mieux vous serez dans votre mission de vie. Vous aurez des tracas, évidemment, et vous serez heureux. Plus vous allez augmenter votre niveau de bonheur, votre succès, votre bien-être, et plus vous serez rejeté. Il est illusoire de croire que plus vous aurez de confiance en vous, d'argent, de santé, de bien-être, et puis les gens vont être attirés par vous, autour de vous dans l'environnement primaire. Vous allez attirer énormément de gens d'un autre réseau que vous ne connaissez pas encore. Et ça, on vous explique ça dans nos programmes. Et la deuxième des choses, il va falloir vraiment que vous preniez conscience que c'est à vous d'enrichir les autres, de donner aux autres, au lieu de en permanence attendre, donner un maximum. Regardez ce monsieur. Vous voyez ce monsieur? On ne voit pas son visage. Est-ce que c'est quelqu'un qui n'est pas intelligent? Je ne le connais pas. Honnêtement, je ne le connais pas. Je ne le connais pas du tout, ce monsieur. La réussite, ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question de diplôme. Là, je suis dans la vieille Europe, un pays, verticalité, on se vous voit. Les diplômes sont plus importants que les êtres humains, que les compétences et les attitudes. Surtout que plus important les diplômes que les attitudes et que la psychologie. Mais ce n'est pas vraiment ça qui va vous aider à progresser dans votre vie et vos affaires. Ce sont les gens qui n'abandonnent pas. Si vous n'abandonnez pas, si vous ne lâchez pas, si vous persévérez, vous y arriverez en prenant en considération ces 2 premiers points aujourd'hui que je voulais aborder avec vous. C'est 1. Vous serez rejeté, plus vous allez réussir. Par votre cercle primaire, vos premiers camarades de travail avant que vous changiez de camarade de travail. Et il en ira de même pour tous les secteurs d'activité. Quand on est président de sa vie, président de sa famille, président de son entreprise, président de la République, je vais vous dire un truc, plus on monte et plus on est critiqué, jugé, et quoi qu'on fasse, on aura toujours tort. Donc au bout d'un moment, excusez-moi de le dire, mais... D'accord? Et la deuxième des choses, pensez à ça, c'est vous avez besoin de vous entourer de gens, mais ne comptez pas d'abord sur l'effet de recevoir. Donnez d'abord et ensuite vous recevrez. Belle leçon de leadership aujourd'hui.